Allez, on arrête de sourire puisqu'on va parler donc de la défaite de l'OM 2-1 à Angers et on va commencer par le premier enseignement, celui qu'on a, il s'est rappelé à nous plus qu'on l'a appris ce soir, c'est que l'OM est incapable de faire le jeu tout simplement. C'est pas une nouveauté et l'OM a toujours autant de mal à créer quoi que ce soit lorsque l'équipe adverse le force à avoir l'initiative. On a alors un peu comme à Lorient en première période, je sais pas si vous vous souvenez, mais des Marseillais faisant tourner la balle de manière inoffensive dans un schéma en U autour de la surface adverse. Ils vont d'un côté, puis ils reviennent en arrière, puis ils repartent de l'autre côté, puis vice versa. C'est complètement inoffensif, ça sert à rien, mais ça a souvent été camouflé depuis janvier dernier par la réussite individuelle d'un joueur ou un scénario favorable, mais c'était absolument pas le cas ce soir en première période. Et on a donc vu l'équipe de Villas-Boas être baladée par celle de Stéphane Moulin pendant près d'une heure sans qu'il n'y ait grand chose à redire sur l'évolution du score. Donc voilà, un OM incapable de faire le jeu pour commencer et un OM qui vit beaucoup trop dans la réaction. C'est le deuxième enseignement puisque lorsque Thauvin est entré en jeu un peu après l'heure de jeu, j'ai pas noté exactement ici, Angers a sans doute également baissé de pied à ce moment-là, mais soudainement l'OM s'est remis à l'endroit, a à nouveau été capable d'aller dans le camp adverse. Et comme les joueurs marseillais sont objectivement d'un meilleur niveau que ceux d'Angers, ils ont été capables de générer des différences. Ça peut surprendre de dire un truc aussi péremptoire que les joueurs marseillais sont objectivement d'un meilleur niveau que ceux d'Angers après une soirée comme ça, mais n'oubliez pas que Valère Germain serait sans doute titulaire et la star d'Angers s'il était sous contrat là-bas. Donc il y a plein de choses à redire sur les niveaux qui peuvent fluctuer sur un joueur, mais logiquement avec ce qu'ils peuvent s'offrir, lorsque l'Olympique de Marseille se plaint que les joueurs du PSG ou de Manchester City sont d'un bien meilleur niveau que les siens, et ben ce soir c'était nous le PSG ou Manchester City par rapport à Angers. Donc voilà, nos joueurs sont d'un niveau meilleur et un OM un minimum ordonné avec ses meilleurs joueurs sur le terrain se crée des occasions face à 80% de la Ligue 1 de manière presque automatique encore une fois. Il y a quand même un minimum de travail à faire, mais logiquement la qualité de l'OM doit lui servir à être meilleur que les équipes comme Angers. Et donc une fois que l'OM s'est remis à l'endroit, et ben l'OM s'est procuré des occasions. Un penalty raté de Payet, même si moi je dirais plutôt arrêté par Bernardoni, puis un caviar du même Payet pour un Rongier qui trouve apparemment plus facilement le cadre de la tête que du pied, et à la 94e minute, l'OM aurait même pu égaliser puisqu'après le but de Rongier, Marley Ake a une occasion en or sur un corner, sur un nouveau caviar de Payet qui va sans doute encore beaucoup se faire critiquer ce soir, mais c'est quand même par lui que vient le danger pratiquement tout le temps ce soir. Donc voilà, mais encore une fois, on a vu donc un OM qui doit réagir. En fait, sinon, ils se laissent endormir. Lorsqu'ils sont critiqués après la Ligue des Champions, ils réagissent d'une certaine manière. Alors, c'est souvent un peu dans la gestion. Lorsque, en début de saison dernière, ils sortaient de la dernière saison de Rudy Garcia, ils réagissent. Là, vu qu'ils sont complètement nuls, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec Thauvin. Lorsque Thauvin rentre, bon, bah, ça crée un truc, on réagit. Mais en fait, cet élan positif, on n'a pas l'impression qu'il se crée sur autre chose que de la réaction. Sinon, c'est de la gestion. Et donc, on va terminer avec le troisième enseignement, c'est les bonus brûlés. Oubliez la fameuse situation très avantageuse de l'OM en Ligue 1 avec ces 2 matchs en retard qui lui permettaient potentiellement de prendre la tête du championnat. Les 3 derniers résultats négatifs enchaînés de l'OM ont largement fait dégonfler ce matelas olympien. Et vu les attitudes des joueurs pendant 60 minutes ce soir, certaines certitudes se sont même évaporées sur les matchs. Et on se dit que les matchs face à Nice, mais surtout Lens, sont loin d'être gagnés d'avance désormais. Parce que déjà qu'il y avait assez peu de football, mais la solidarité que parvenaient à montrer ces individualités d'un niveau supérieur pour leur championnat, donc assurait un certain niveau de performance, un certain niveau de points, à défaut de plaisir ou d'émotion. Ce soir, pour moi, le plus inquiétant, hormis l'absence de créativité, parce que ça, à la limite, on y est habitué désormais, le plus inquiétant, ça a été le manque de cohésion et le manque d'état d'esprit collectif qui a été complètement absent pendant 60 minutes, parce qu'on n'a pas de jeu, on n'a pas un fond de jeu très poussé. Mais si, en plus de ça, la seule force de cette équipe qui était son collectif infaillible disparaît également, bon bah... il va plus rester grand-chose. Donc, on récapitule. L'Olympique de Marseille, ce soir, a
confirmer son incapacité à faire le jeu lorsqu'elle doit le faire, confirmer que c'était une équipe qui vivait beaucoup trop dans la réaction et a brûlé ces 2 jokers qu'elle avait en réserve pour potentiellement se prendre la tête du championnat.